réunis au sein du syndicat de la nouvelle génération des transitaires et importateurs de véhicules d'occasion de Côte d'Ivoire, les acteurs de cet important secteur d'activité sont plus que jamais préoccupés. La raison, selon eux, depuis le lancement de la campagne pour l'élection présidentielle prochaine, aucun candidat ne fait qu'à des dégâts causés par le décret numéro 2017-792 du 6 décembre 2017 portant limitation de l'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire. Les membres du syndicat l'ont fait savoir au cours d'un point presse animé le vendredi 17 octobre 2025 à Abidjan. Selon lui, les dégâts de ce décret ont eu un impact sur plusieurs plans pour ses camarades et lui. Ainsi, face à cette situation, le secrétaire général du syndicat a lancé ce appel à celui qui sera élu président de la République. De presse du syndicat de la nouvelle génération des transitaires et importateurs de véhicules d'occasion de Côte d'Ivoire en abrégé SNGTOC, relatif aux dégâts causés par le décret numéro 2017-792 du 6 décembre 2017 portant limitation de l'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire. Depuis le démarrage 5, nous constatons avec regret le mutisme des candidats concernant le décret de limitation de l'âge des véhicules importés, nonobstant son impact catastrophique sur la population. Dans ce contexte, nous voudrons attirer l'attention de son Excellence, M. Alassane Ouattara, candidat, et les autres candidats dans la course à la magistrature suprême sur cette question. En effet, notre secteur d'activité souffre de dépérissement depuis 2018, date de l'application de cette mesure. Jusqu'à ce jour, aucun bilan n'a été élaboré officiellement par le gouvernement à l'effet d'apporter des aménagements. Aucune mesure n'a été prise pour accompagner les acteurs. Nos appels incessants à l'aide sont restés vains. Sur le plan social, il faut noter plusieurs dégâts, à savoir la fermeture de plusieurs entreprises portuaires telles que Global Aquamarine, la fermeture de plusieurs entreprises de commissionnaires agréés en douane, la fermeture de petites et moyennes entreprises d'importateurs, l'immigration clandestine et irrégulière de la jeunesse vers l'Europe, la dislocation de nombreuses familles et le chômage à grande échelle. Sur le plan économique, nous signalons une perte d'environ 46 milliards de francs CFA des acteurs du secteur, une baisse drastique du flux de l'importation de véhicules d'occasion au profit des multinationales. Nous sommes passés de 120 véhicules par jour avant le décret à 50 véhicules par jour aujourd'hui. La flambée des prix de véhicules sur le marché en dit long. Sur le plan environnemental, nous soulevons le problème du vieillissement prononcé du parc automobile huilé par le recyclage artisanal des véhicules gâtés et jonchés dans les garages de mécaniciens. Aussi, nous n'oublions pas de souligner la question de la vietnamisation du secteur de l'automobile qui est marqué par l'omniprésence des motos et tricycles dans la circulation. Sur le plan sécuritaire, nous avons remarqué le foisonnement des plaques d'immatriculation banalisées malgré les mesures sévères de répression qui tombent à intervalles réguliers. La perruque sur l'immatriculation artisanale des véhicules est à découvert. L'éclosion des passeurs fraudeurs pour les véhicules hors décret et la prolifération des micro-guichets automatiques frauduleux d'immatriculation. Cette situation qui vient restreindre sérieusement notre champ d'activité. Les scandales à répétition par les entreprises de souscription automobile telles que le KKDS et autres. À la lumière de ce qui précède, nous, le SNGTOC, d'accord, partis avec les Ivoiriens acteurs de la diaspora en France, Belgique, États-Unis, Allemagne, Espagne et Canada, etc., voudrons demander au candidat qui sera élu à partir de octobre 2025 de bien vouloir réviser cette loi
qui ne fait qu'accélérer le chômage et favoriser la confusion en matière d'automobile en Côte d'Ivoire. À l'instar du Sénégal, du Ghana et du Gabon, qui ont fait un bilan après l'application de cette même mesure, la Côte d'Ivoire, qui est un pays non industrialisé, voire non polluant, gagnerait à leur emboîter le pas pour le bonheur des populations. Il faudrait encadrer et encourager ce secteur privé est très fertile en termes de création massive d'emplois, car toute la population ne peut pas travailler à la fonction publique. Fait à Abidjan le 17 octobre 2025 par le SNGT aussi, signé par le secrétaire général Nguessan Kwasi Narcisse. La lutte continue.